celui qui est capable d'ouvrir les livres et de lire les 7 sceaux. Tu es capable, ô Dieu, de toutes choses. Tu es la seule personne qui mérite, ô Dieu Tout-Puissant, notre adoration. Voilà pourquoi nous signons, ô Dieu, et déclarons que tu es le seul et le véritable Dieu. Ozanzambe, 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 Ozali Nzambe nanga, Ozanzambe, Yahweh, Ozanzambe, Yahweh, Ozanzambe, qui est comparable à toi. Nzambe na Elia, molobeli na bana. Ozanzambe, Ozali Nzambe nanga, Ozanzambe, 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 Ozali Nzambe nanga. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents de nous revoir une fois de plus dans la présence de Dieu. En ce dimanche pascal, dimanche de la Pâque, où nous voulons célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que quelqu'un dans la maison qui est en train de nous suivre connaît très bien l'importance de la Pâque, surtout si on est chrétien. J'aimerais nous inviter à la prière, qu'on prie ensemble. Dieu notre Père, au nom de Jésus, nous voulons te confier ces temps. Nous te prions de nous parler par le Saint-Esprit. Utilise-nous par le Saint-Esprit. Fais-nous du bien par le Saint-Esprit. Fais que le Saint-Esprit soit le maître de ces temps, l'acteur principal de ces temps, le professeur par excellence, les meilleurs enseignants de ces temps. Qu'on soit juste des instruments, que seul l'Esprit de Dieu puisse parler, nous instruire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je nous invite à lire ensemble la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de tout, de mois de l'année. Ce verset, Dieu vient changer les calendriers. Les calendriers d'Israël. Les calendriers de son peuple. Ils avaient déjà commencé l'année. Mais Dieu vient dans le mois pascal pour leur dire, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. En d'autres termes, Dieu voulait leur dire, si je n'avais pas fait, si vous n'avez pas vu ma main, le temps est arrivé où vous allez commencer à voir ma main. Le temps est arrivé où ma main sera en action. Il a dit, ce mois ici sera pour vous le premier du mois. Je viens déclarer au nom de Jésus que ce mois, que ce jour soit pour toi le premier de l'année. Depuis que tu as commencé l'année, depuis que tu as commencé 2020, cette décennie, tu n'as jamais vu la main de Dieu de cette manière. Dieu m'envoie te dire, en ce mois, tu verras la main de Dieu
d'une manière extraordinaire. C'est ce que Dieu a dit à son peuple d'Israël. Le verset 3, la Bible dit, Dieu dit, parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jours de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra pour son proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour chaque agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Je préfère m'arrêter au verset 5. Mais la Bible dit, ils ont mangé l'agneau de Dieu pendant la nuit. Moi j'ai à cœur, ça c'est ma conviction, que nous, le Kabo Church, ceux du Kabo Church, qu'on puisse prendre notre Sainte Seine au milieu de la nuit. Nous sommes dans une période de confinement. Je t'invite à prendre la Sainte Seine avec nous aujourd'hui à minuit. Notre Sainte Seine sera de minuit à minuit 30. Dans nos familles, là où nous serons, mettez des réveils, réveillez-vous. On va prendre la Sainte Seine à minuit. Parce que nous croyons que Dieu a des choses à faire. Le verset 5 de la Bible dit, cet agneau sera sans défaut. Ici, on parle de la pureté de Jésus. Il est mort, il n'avait pas de défauts sur lui. Il n'avait pas de fautes sur lui. La Bible dit il doit être mâle, cet agneau. Toujours Jésus, type de Jésus. Et la Bible dit il doit avoir un an, l'agneau. Le un an ici, c'est vrai que quelques personnes, quelques commentateurs de la Bible l'ont interprété comme le jeune âge où Jésus est mort. Mais moi ce soir, ou ce matin, pardon, selon l'heure à laquelle vous me suivez, je viens traduire ces un an comme l'unique vie que Jésus a eue sur terre. Un an, une année, comme l'unique vie que le Seigneur a vécue sur terre. Comme l'unique salut qu'il nous a donné. Frères et sœurs, il n'y aura pas un autre salut. L'unique salut que Jésus nous a donné, c'est celui-ci. Si tu rates ce train, tu n'auras pas une autre occasion que ta vie soit sauvée. On a dit l'agneau doit avoir un an. Profite de cet unique salut. Profite de cette unique vie de Jésus. Afin de saisir ce que Dieu veut donner à l'humanité ou ce que Dieu a donné à l'humanité. Frères et sœurs, là-bas, la Pâque veut dire passer outre. Je ne traîne pas, je viens juste contextualiser la Pâque et puis l'événement que le monde entier est en train de subir. La Pâque veut dire passer outre. Il est temps qu'on puisse passer outre avec la Pâque. Donc tout ce que le diable fait, l'ennemi sait toujours, je me suis toujours plaint pour le diable. Je me suis toujours plaint pour lui. Parce que celui qui est en moi est plus intelligent que le diable. Raison pour laquelle je me suis toujours plaint sur lui. Chaque fois qu'il fait, quand il commet des actes, il a toujours commis des actes ou fait des choses avec des erreurs. Ça c'est le diable. Quand il fait, il est tellement pressé. Et comprenons le diable. Il a été précipité. Du haut des cieux, on l'avait précipité. Depuis ce temps-là, il est toujours pressé. Il fait des choses en se précipitant parce qu'on l'avait précipité.
Mais Jésus, quand il est venu, il n'était pas précipité. Jésus est né de la Vierge. Il a suivi le processus normal, la procédure normale, et il est venu pour nous sauver. Mais l'ennemi a été précipité. Et dans la précipitation, il commet toujours des erreurs. Une des erreurs qu'il a commises, je l'ai dit ici, ceux qui se souviennent, je dis l'ennemi s'est senti menacé. Il s'est senti agité. En cette nouvelle décennie, le coronavirus, c'est l'agitation du diable. Pour moi, ça n'a pas d'autre signification. C'est l'agitation du diable. On peut parler du signe des temps de la fin. On n'a pas tort quand on parle du signe des temps de la fin. Mais le coronavirus, Covid-19, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ça, c'est le complot des hommes. C'est la manœuvre des hommes. Ils ont composé ce virus pour détruire la race humaine. Ils ont été inspirés par les diables. Ils ont été poussés par les diables. Virus parce que l'ennemi, il se sent en danger. Il sent que cette décennie, ce n'est pas comme les autres décennies. Il est convaincu qu'en cette décennie, que le diable devient 300 fois diable. Dieu te lèvera en cette décennie, que le diable devient 200 fois diable. Dieu fera ce qu'il a arrêté pour toi. Raison pour laquelle dans son agitation, il nous envoie ce qu'il nous a envoyé, le Covid-19. Mais je dis ceci, dans tout ce que lui fait, il le fait avec des erreurs. Voici l'erreur que l'ennemi a commise. Il a envoyé le Covid-19 avant la Pâque. Ça, c'est une grosse erreur. Parce que quand je t'assieds, je t'amène en Égypte. Quand la Pâque est intervenue, c'était pour faire sortir Israël de l'Égypte. Dieu a envoyé les autres signes. Dieu a donné des autres plaies. Pharaon a résisté devant ces plaies-là. Dieu a produit des miracles. Mais ça n'a pas dit quelque chose à Pharaon. Il a résisté devant ces plaies. Mais quand la Pâque est intervenue, Pharaon était obligé de lâcher prise, de laisser Israël sortir de l'Égypte et puis aller servir Dieu. Le temps est arrivé. Je viens de déclarer en qualité de prophète, en qualité de prédicateur, le temps est arrivé. En mangeant cette Pâque, le diable laissera ta vie libre. Il va lâcher prise dans ta vie. Les jougs qui te retenaient, des choses qui te retenaient, il est temps que l'ennemi te laisse libre. Raison pour laquelle je dis, quand il fait des choses, il le fait avec des erreurs. Il pouvait envoyer son virus après la Pâque. Il avait le mois de mai, il avait le mois de juin, il avait le mois de juillet. Voici l'erreur qu'il a commis, c'est d'envoyer le virus avant la Pâque. Frères et sœurs, on a vécu des signes que Dieu a fait par rapport à ce Covid-19. Comprenez-moi, toutes mes prédications, je suis en train de les contextualiser parce que l'humanité est en train de souffrir. L'humanité est en train de voir le pire. Où l'ennemi s'élève, le virus est en train de ravager la race humaine. Comprenez-moi, on a vécu quelques signes de Dieu, de la part de Dieu. Déjà dans mon pays, si on voit la propagation, ça c'est mon point de vue, je dirais la main de Dieu est là. Les conditions avec lesquelles nous vivons. Quelques-uns de mon pays ne respectent pas les ordres des autorités sanitaires, ne respectent pas les ordres de l'OMS. Mais le virus ne se propage pas comme il se doit. Qu'on se le dise, je suis pour les ordres des autorités sanitaires. Mais je suis en train de te faire voir là où la main de Dieu t'a protégé. Comment la main de Dieu est en train de te protéger. Je te fais juste voir. Ceux qui habitent Kinshasa ne vont pas me contredire. Les jours où on a annoncé le confinement, souvenez-vous, le jour où tout Kinshasa devait être à la maison, qu'on avait annulé après par le gouvernement. Ce vendredi-là,
Le confinement devait commencer le samedi. Ce vendredi-là, les marchés de Kinshasa étaient inondés. Les endroits publics étaient inondés. Les gens n'ont pas respecté des principes. Les gens n'ont pas respecté ce que les autorités sanitaires ont dit. Je te donne des signes. Hein. Ce que les autorités sanitaires ont dit. Mais si nous voyons la propagation du virus, le virus ne s'est pas propagé par rapport à l'exposition que le peuple avait. La manière dont le peuple s'est exposé ces jours-là. Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés. On a vu dans des cours et tribunaux, dans certaines confrontations, de certains visages de politique, où les masses sont arrivées, les gens en masse, ils sont arrivés sans respecter des normes de 1 mètre. Ils se sont entassés, ils se sont mis ensemble. En principe, les virus devaient se répandre. Mais jusque-là, le nombre que nous avions, avec l'exposition qu'on s'expose, je peux dire, ça c'est mon point de vue, la main de Dieu est en train de travailler dans notre vie. Je t'amène en Égypte, où Dieu a déjà commencé à travailler, mais Pharaon ne voulait pas libérer les peuples. Où la main de Dieu était déjà en action, mais Pharaon ne voulait pas libérer les peuples. Depuis que ce virus a commencé, je ne refuse pas. Il y a eu des morts, il y a eu des décès, des milliers dans d'autres continents comme en Afrique. Mais la main de Dieu est en train de travailler. La Pâque veut dire la fin de tout esclavage, la fin de toute emprise de l'ennemi. Je viens déclarer et décréter la fin de Covid-19 à cause de la Pâque. Quand il y a eu Pâque en Égypte, c'était la fin de l'esclavage de l'Égypte. Le monde est en train de traverser un temps de l'esclavage. Dans tous les pays du monde, toutes les familles du monde, ils sont entassés dans des maisons. On les a retenus dans les maisons. On appelle ça confinement, une sorte de prison, une sorte de l'esclavage. Mais je viens annoncer, à cause de la Pâque, le Covid-19 est en train de lâcher prise. Frères et sœurs, je parle comme un ouin, je parle comme un mandaté, je parle comme un envoyé. Après qu'on ait mangé la Pâque, vous-même regardez l'évolution du virus. Le virus va commencer à baisser, l'influence baisser considérablement. On va voir ça, comment ça va commencer à baisser. Je n'ai pas dit que ça va s'arrêter le même jour. Non. Écoutez, je vais ouvrir ton esprit. Quand Israël a traversé la mer Rouge, Pharaon était derrière. Israël arrive de l'autre côté. Dieu a dit à Moïse d'élever la verse. Moïse levant la verse, les eaux sont commencées à se rassembler. Mais si vous lisez la Bible dit c'était jusque le matin. Moïse a élevé la verge au milieu de la nuit, mais les eaux ont fini à se rassembler les matins. Ça veut dire que ça a pris le temps, ça a pris des heures. Une parole a été déclarée, mais ça avait pris quelques temps pour que les eaux se rassemblent. Moi, je viens décréter, je viens déclarer. Je ne dis pas à cause de moi. Je ne dis pas je suis le plus puissant. Je dis à cause de la Pâque. Parce qu'on va consommer la Pâque. Ça, c'est l'erreur que le diable a commis. Parce qu'on va consommer la Pâque. L'influence du Covid s'arrête ici. Et j'invite l'humanité, j'invite le peuple de Dieu, tous les chrétiens, de partout où vous me suivez, consommons la Pâque cette fois-ci. Prenons le pain, prenons le sang, le jus, le vin. On va prendre la Sainte Seine comme symbole de la Pâque. Je nous dis la vérité. Après avoir pris, consommé la Pâque, les virus n'aura plus d'efficacité. Dieu est en train de faire de ces virus comme Pharaon.
Dieu est en train d'arrêter la force de ces virus comme la force des pharaons a été arrêtée. Moi et toi, on va voir comment le Covid-19 va rester dans la mer Rouge. Nous avions la mer Rouge de la foi, pas la mer Rouge physique. Moi et toi, on verra de la même manière que Pharaon est resté dans la mer Rouge. Nous déclarons, nous décrétons au nom de Jésus, les Covid restent dans la mer Rouge spirituelle. Une mer Rouge de la foi. Le temps est arrivé. Demain, on mange la Pâque. Plutôt aujourd'hui, à minuit, nous mangeons la Pâque. De minuit juste à minuit 30. J'invite tous les chrétiens qui me suivent. Là où vous êtes dans la maison, en confinement, réveillez-vous. Nous serons en direct sur Facebook. Ensemble, celui qui aura l'occasion de nous suivre, on va faire ce service ensemble. On va manger la Pâque ensemble. Après ce temps, moi et toi, on va voir. J'ai dit tantôt, la Pâque veut dire passer outre. On va voir, moi et toi, comment est-ce que on va passer outre le Covid-19. Il ne va pas nous toucher. On passera outre. Que Dieu nous bénisse. Je nous revois très bientôt. Que Dieu soit avec nous.